Bonjour, je ne sais pas s'il y a déjà des gens connectés. J'en profite pour faire le dernier petit réglage. Bonjour, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt, bonsoir Lotte. J'espère que le son fonctionne bien et tout. Bon, comme d'habitude, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive et après je retourne la caméra pour vous dire bonsoir. Je parle toujours un peu au début, même si tout le monde n'est pas là, parce que je me dis que quand on regarde en replay, si on voit un écran avec personne qui parle, on se pose des questions en fait. Donc, oh, trop bien. Vous avez pris l'habitude, il y a plein de petits smileys dès le départ. Émilie, bonsoir. Alors, je m'excuse parce que des fois, quand je revois mes lives, quand je regarde les commentaires, bonsoir Nathalie, je m'aperçois qu'il y a des messages qui sont passés à la trappe en fait, ou des gens à qui j'ai pas dit bonjour parce que j'ai pas vu le message, ou des questions, bonsoir Natacha, qui ont été posées et que j'ai pas vu passer. Donc, j'essaye de revenir dessus, mais là, je me suis rendu compte ce soir qu'il y avait sur mon précédent live, il y avait des personnes à qui j'ai pas répondu, donc je m'en excuse. Je vais retourner la caméra pour papoter un peu avec vous 2 minutes. Hop. Donc voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. Alors attendez, il y a plein de messages. Je vais essayer de ne pas zapper tout le monde. Donc bonsoir Véronique, bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde, bonsoir Françoise, bonsoir Brigitte, bonsoir Janie. Du coup, je suis ravie de vous retrouver ce soir donc pour réaliser ensemble un nouveau projet. Je vous ai montré que l'extérieur de la carte, comme je le fais à chaque fois, parce que l'intérieur, j'aime bien vous le faire découvrir là, puis je trouve que ça donne envie en fait de venir voir. Après, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais en tout cas, ça donne envie. Bonsoir Nathalie, bonsoir Muriel, oh, trop bien, il y a plein de monde. Bonsoir Béatrice, bonsoir Brigitte. Donc oui, comme je le disais, si je zappe des gens, je m'en excuse, c'est splendide. Ah bah déjà, Brigitte, l'extérieur vous plaît, c'est bien. Bonsoir Nicolas, bonsoir. Sylvie, oui, c'est vrai que c'est mieux quand ça parle au début. Bah oui, parce qu'au début, comme je filme mon plan de travail, je me dis quand les gens regardent en replay, s'ils entendent pas de son, rien, ils vont se demander ce qui se passe. Donc du coup, c'est pour ça que je papote toute seule. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Marie-France. Bon, c'est bien, tout le monde arrive. Bonsoir tout le monde. Donc, avant de démarrer, je voulais vous parler de deux petites choses, à savoir, vous le savez peut-être déjà si vous avez été sur des lives d'autres démonstratrices, ou si parmi vous, il y a des démonstratrices parmi vous. Donc, demain, en fait, sort le nouveau catalogue annuel. Le catalogue annuel, c'est le gros catalogue chez Stampin' Up. Pour celles qui ont le catalogue, c'était celui-là. Il est toujours d'actualité, mais il va changer. Il change au mois de... Pour les démonstratrices, en fait, on l'a en avant-première, donc demain soir. Donc il y a toute une effervescence autour du catalogue. J'en ai déjà parlé un petit peu avec à mon précédent live. Et du coup, nous, on a l'exclusivité de le découvrir en avant-première et on a la possibilité de précommander nos produits à partir du 5 mai, donc avant vous, en fait, avant les clientes. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, il va y avoir en même temps demain, alors on ne sait pas si c'est le soir ou le matin, enfin j'ai pas l'info là, la liste des produits en fin de série, c'est-à-dire les produits qui vont sortir des catalogues. C'est-à-dire que des fois, on a peut-être flashé sur des produits, que ce soit ce catalogue-là ou aussi le catalogue saisonnier, et on l'a pas acheté pour des raisons X ou Y, parce qu'on disait j'attends. Il faut savoir que les fins de série, forcément, ce sera des stocks limités. Bonsoir Gaëlle, bonsoir Agnès, bonsoir Marie-Blandine. Bonsoir Marie-Céline, je vais y arriver. Marie-Lou, il y a plein de monde qui arrive. Donc du coup, les fins de série, je publierai la liste, mais je peux pas vous dire demain quand est-ce que c'est dans la journée. Maintenant, si vous voulez être sûr d'avoir votre produit, il faut commander le plus vite possible, on va dire. Alors, c'est pas besoin de vous remettre sur l'ordinateur, mais voilà, il y a des produits, on n'a pas les quantités, mais forcément, il faudra les commander suffisamment tôt pour être sûr de les avoir, puisque ce sera des stocks limités. Voilà. Donc je vous le dis. Après, c'est des grandes listes. Il faut voir un peu ce qu'il y a dedans, mais effectivement, ça peut être des produits, ça peut être des fois les recharges d'encre. Des fois, la couleur qu'on avait, elle sort du catalogue. Je vous montre un truc que j'ai dans la main, mais vous voyez rien. Et puis, on voudrait garder l'encreur parce que on aime bien cette couleur-là, mais on sait que la couleur va sortir. Et du coup, vous pouvez acheter la petite recharge d'encre, les petits flacons, pour le conserver en fait. Donc voilà, c'est des choses, mais tout ça, ce sera noté. Voilà. C'est donc ça dont je voulais vous parler. Je vais retourner ma caméra pour vous montrer le projet, parce qu'enfin là-bas, c'est pour ça que vous êtes là. 2 secondes et je règle ma caméra. Hop, et je vais allumer la lumière. Enfin, comme d'hab, vous me connaissez maintenant, je fais tous mes réglages. Je m'améliore de jour en jour, enfin j'espère. Alors, on va allumer la lumière. Oula. Oui, on va allumer la lumière. Hop, hop, hop. Est-ce que ça va au niveau de la lumière et du son?
Alors, donc, ma fameuse carte, voilà. Alors, sur le dessus, vous allez voir, on va utiliser cette technique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ce qui fait cet effet blanc? Est-ce que vous avez une petite idée? Me connaissant, pour ceux qui me connaissent. Bonsoir Karine. Bonsoir Christiane. Bonsoir Corinne. D'accord, Corinne viendra demain soir, pas de souci. Bon courage pour le travail pour demain alors. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ça? À votre avis, le blanc? Il y en a qui ont des idées, qui savent ce que c'est? Bon, je vous le dis, ça vous parle les petits flacons? C'est de l'embossage. Mais en fait, j'ai fait de l'embossage. Je vais vous montrer comment on fait. J'adore. Trop bien. Vous êtes au taquet. Vous me mettez plein de petits smileys. En fait, j'ai gaufré mon papier avec un plioir, un classeur d'embossage avec qu'on met dans les machines de découpe là, dans la Big Shot. Et après, j'ai pris mon encreur et j'ai embossé le gaufrage en fait, les reliefs sur le papier. Je vais le faire avec vous en direct. Vous verrez comment on procède. Mais je trouve que le rendu est très très joli. J'aime beaucoup. Je sais ce que vous attendez, hein, c'est l'intérieur de la carte. Je vais vous faire patienter pendant 1 heure. Non, je rigole, je vais vous le montrer maintenant. Attendez, je regarde juste un truc, voilà. Parce que... Donc la carte, en fait, je vous ai dit, c'est un pop-up. En fait, quand on l'ouvre, alors, voilà. Là, moi, je l'ai fait avec des papillons. Bien sûr, il y en a 2 qui s'accrochent ensemble, voilà. Avec des papillons. Est-ce que ça vous plaît? Donc, j'ai sciemment pas décoré, ça a l'air de vous plaire. J'ai sciemment pas décoré la base ici parce que je me suis dit, on veut mettre un petit mot. Du coup, j'ai pas mis plus de déco. Mais là, je l'ai fait avec des papillons. Vous pouvez le faire avec des fleurs. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Et je trouve que le rendu est juste, j'essaye de vous le mettre au mieux. C'est juste super joli. Alors là, j'en ai pas mis énormément. On pourrait en mettre beaucoup plus. Et vous allez voir que vous allez pouvoir, ça a l'air de vous plaire en tout cas. Vous allez pouvoir doser ce que vous voulez mettre. D'accord? Donc, ça y est, je suis en train de m'apercevoir que j'ai encore oublié un truc. Mais comme d'hab, faudrait que je décroche mon micro pour y aller. Donc voilà. Alors, effectivement, quand on le referme, c'est pour ça que j'avais regardé un petit. Des fois, vous pouvez avoir des papillons qui s'accrochent ensemble, enfin, suivant les formes que vous allez choisir. Et puis moi, j'ai repris avec les papillons ici sur la carte. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous allez voir que c'est tout bête. C'est tout bête, c'est une spirale en fait. Fallait y penser, c'est pas moi qui ai pensé. Hein, alors je peux pas vous dire de qui j'ai eu l'inspiration, je l'ai trouvé sur internet, j'avais vu le principe, mais j'ai pas retenu, j'ai vu la photo comme ça, il n'y avait pas de tuto, et du coup, voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Je suis assez fière de ma carte, je la trouve très jolie, je trouve ça très joli l'embossage comme ça. Pour celles et ceux qui viennent souvent, vous savez très bien que j'adore l'embossage, hein, ça fait au moins 3 lives où je vous en fais. Alors, je regarde juste vos messages vite fait. Oui, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Karine. Oui, c'est de l'embossage, Karine. J'ai pas vu que vous aviez répondu avant. Bon, apparemment, ça vous plaît. Embossage à froid et embossage à chaud, Corinne. Du coup, il y a les deux, en fait. Voilà, à froid puis à chaud, ça a été dit par Céline. Oui, j'ai pas regardé vos réponses. Je suis désolée. Bon, c'est bien. Oh là, ça a l'air de vous plaire vraiment. Bon, je suis ravie. Je suis ravie. Alors, on va commencer. Alors, du coup, je vais vous donner les mesures. Alors, je vous ai donné des mesures sur le live, enfin sur l'annonce du live, mais je crois que je vous ai donné les mesures que d'un papier en fait. Mais c'est pas compliqué, hein, vous inquiétez pas. Alors là, j'ai pris des couleurs un peu plus flash. Je sais pas si vous voyez. C'est Mono Mambo. Alors ça fait orange là sur mon truc, mais c'est rose flashy en fait. Pourquoi vous avez cette couleur là? Ça rend pas du tout la même couleur. Alors là, c'est rose très flamambo, et là, ça fait orange sur la caméra. Bon, c'est pas grave, écoutez. Donc, je vous avais dit, il faut une base de... Je vous avais peut-être dit en papier blanc, je sais plus, en fait, vous faites comme vous souhaitez. Moi, je prends le papier de couleur. Donc, un morceau qui fait 28 cm sur 10,5. Et on fait un pli au centre à 10,5, c'est la base de carte. Au centre à 14, pardon. Puisque mon papier fait 28. Et on le plie en deux, ça me fait ma carte. C'est drôle, la couleur, ça change complètement. Bon. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de papier. Alors là, pour le coup, j'avais mis du papier blanc, puisque c'est ceux-là que j'ai oublié. J'ai dû vous donner qu'un morceau. Un morceau que j'ai mis ici en matage, vous voyez. Et l'autre morceau à l'intérieur. Alors moi, je l'ai mis à l'intérieur pour qu'on puisse écrire dessus. Après, c'est vous qui allez choisir les couleurs et ce que vous souhaitez mettre. Hein. Donc ces morceaux-là, ils font 10 cm par 13. Et vous avez 2 morceaux de papier blanc. Je regarde vos commentaires, parce que si jamais vous me redemandez des trucs que je ne réponde pas 3 heures après. Très joli. Hop, hop. Super beau.
j'ai eu une coupure son. Ok, c'est bon. Bonsoir Sandrine, qui est nouvelle avec nous. Bonsoir Patricia. Donc, et ensuite, il vous faut votre morceau que vous allez embosser. Alors, je l'ai embossé avant pour gagner du temps. J'ai embossé à froid, mais on va faire l'embossage à chaud. Et ce morceau-là, il fait 12,5 sur 9 cm et demi. J'ai du mal avec les mesures ce soir. Donc, après, il vous faut un set de tampons. Donc moi, j'ai des papillons que j'ai déjà tamponnés. Hein. Après, j'étais pas sûre sur les couleurs, donc je vais voir. J'ai utilisé, j'ai repris les papillons parce que j'avais pas de, parce que je savais pas quoi faire d'autre. Donc du coup, j'aime beaucoup les papillons. Donc j'ai utilisé le set Galate papillon, si vous connaissez, pour celles et ceux qui connaissent, avec la perforatrice papillon, qui d'ailleurs avait été mise en cadeau pendant la période de promotion Celebration. Donc voilà, donc j'ai pré-tamponné pour qu'il soit bien sec et que je gagne du temps pour bien vous expliquer le montage. Je vous abandonne 2 secondes, je vais chercher mon morceau de papier velin qui me manque. Je vous avais dit, il vous fallait un morceau de papier. Attends, j'arrive. Chaque fois, je J'oublie tout le temps. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit il faut que je le prenne. Bah voilà, je suis partie. Donc un morceau de papier velin pour faire la spirale. Alors, on peut prendre soit du papier velin, donc ça m'a été demandé hein, ce que c'est du papier cartonné velin, donc toujours pareil, de chez Stampin' Up. C'est comme du papier calque, mais un peu plus épais. D'accord? On l'utilise pour faire des montages de cartes, des choses comme ça. Là, moi j'ai pris du papier velin pour faire ma spirale, vous voyez. Vous pourriez la faire dans du papier blanc. Vous pouvez la faire dans du papier, j'ai pas essayé, mais on peut la faire dans du papier rhodoïde, dans le papier fenêtre aussi, ça doit fonctionner. Après, vous testez. Maintenant, papier fenêtre, le truc qui va être un petit peu embêtant, je pense, c'est pour coller les petits éléments, parce que la colle va pas prendre tout de suite dessus. C'est peut-être plus ça qui risque de poser problème. Mais le papier velin, je trouvais que ça rendait bien. Bonsoir Christelle. Alors, on fait une carte avec un effet, avec des papillons, Christelle. Une carte comme ça, embossée sur le dessus, et avec un pop-up de papillon. Dommage, je n'ai pas le matériel. Alors, le matériel, après, tout dépend ce qui vous manque comme matériel. Ce que je disais en début de live, si vous n'avez pas les papillons, vous pouvez le faire avec autre chose. Hein. D'accord? Là, moi, j'ai fait l'embossage pour décorer, puis je voulais vous montrer comment j'ai fait l'embossage dessus à chaud. Mais vous pouvez tout à fait mettre juste un papier imprimé. Vous n'avez aucune obligation de faire exactement la même chose. Le but, en fait, de la carte, c'est de voir la technique ici de l'embossage et la spirale à l'intérieur. Voilà. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup les trucs avec des effets pop-up. Quand j'ai commencé à faire du scrap quelques années, je pensais pas qu'on pouvait faire ce genre de carte. En fait, je pensais que c'était réservé. Voilà, j'ai des trucs qui se faisaient avec des machines, des trucs comme ça. Et maintenant, j'en raffole. Alors, au niveau du papier velin, il faut prendre vous prenez un carré, je vais vous montrer en fait. Un morceau en fait. Alors, papier velin, je vous dis, on peut le faire avec du papier blanc aussi. Moi, pour découper ce soit ici les ovales, j'utilise en fait les pyramides de cercle pareil, de chez Stampin' Up. À chaque fois, je vous dis comme si c'est des die en fait qui vont dans les machines de découpe. Alors pareil, hein, avec le nouveau catalogue, il y a la nouvelle machine de découpe qui va sortir. On les a déjà vues, juste en photo comme ça, elles ont l'air vraiment top, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Et il existe en fait, alors des fois on me demande le matériel de base à avoir. Si on veut avoir une machine de découpe, il y a un truc de base. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout acheter d'un coup. C'est les cercles, les formes géométriques en fait. Les cercles, les ovales et les carrés, je vais y arriver. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans les pyramides de cercle, donc vous voyez, ici on a 16 découpes, on en a 19 dans les carrés, on en a 15 dans les ovales. C'est qu'en fait, vous avez aussi bien des ronds lisses que des ronds festonnés. Donc du coup, vous pouvez faire des trucs très jolis puisque les unes vont dans les autres. Enfin, vous m'avez compris, les unes s'imbriquent dans les autres. Et voilà, ça c'est des formes à avoir qui sont toujours utiles. Là, moi, je vais pas utiliser le die avec la machine de découpe, mais du coup, je voulais vous montrer je vais utiliser juste le cercle pour marquer ma découpe autour, en fait. Donc, je prends le cercle avec un petit crayon. Donc là, j'ai pris un die, mais vous prenez un truc rond, en fait, juste pour marquer votre cercle, ce que vous avez sous la main, en fait. Allez pas acheter des die juste pour avoir un emporte-pièce. Enfin, je me doute que vous n'allez pas le faire pour ça, mais voilà. Et là, c'est ça que je vais utiliser pour faire ma spirale. Donc,
ce que je vous propose, donc j'ai tout mon matériel, on va déjà commencer par l'embossage. Alors le cercle, c'est pareil, il n'y a pas de taille, hein, d'accord? Je peux vous donner la taille approximative parce que c'est vrai qu'en caméra, vous vous rendez peut-être pas compte. Là, il fait 6 cm de diamètre. Vous allez prendre la taille de cercle que vous voulez, c'est pareil. Au niveau de la spirale, moi j'ai fait cette épaisseur-là à peu près, je sais pas si vous voyez, voilà, à peu près un demi-centimètre. Après, si vous avez envie de faire une spirale avec des large d'1 centimètre, vous ferez ça, hein. Vous allez voir, la spirale, on va la faire, c'est hyper facile à faire, hein. Bonjour. Quel grammage le papier velin? Alors là, vous me posez une colle. Le papier velin, alors je peux me renseigner et vous le dire, à moins qu'il y ait une démo qui soit sur le live et qui connaisse la réponse, parce que je connais pas la réponse et je vais vous dire des bêtises. Mais il est pas, il est un peu plus épais que du papier calque, mais il est pas, voilà, il est pas aussi épais que du papier cartonné de base. Mais ça, je vous réponds après, parce que là, c'est une colle, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas encore tout et ça, je sais pas. Bonsoir Martine. Bonsoir Anne. Ça y est, je vais y arriver. Sûrement mieux car j'ai fait le papier fenêtre et je pense que c'est trop rigide. Ouais, je pense que le papier velin est l'idéal pour le faire. Alors le cercle, voilà, je vous ai dit 6 centimètres. Moi j'ai pris 6 centimètres. Après, si vous voulez prendre 8, vous prenez 8. C'est pareil, là je l'ai fait sur une carte avec une base de carte normale. Après, vous pouvez le faire sur une grande carte. D'accord? Vous allez voir que c'est le principe et le concept est assez simple. Donc là, je vais prendre ma feuille de papier que j'ai embossée à froid avec le classeur d'embossage. J'avais utilisé le classeur d'embossage feuille 3D, feuille superposée, qui est juste magnifique. Voilà. C'est drôle, ça fait orange. C'est trop drôle. Alors que ça fait presque, c'est carrément rose chia là, quasiment. C'est melon mambo la couleur, si vous connaissez chez Stampin' Up. Donc vous rendez compte qu'à l'écran c'est pas du tout la même chose. Donc mon papier, mon petit coussin. Vous vous rappelez l'embossing buddy contre l'électricité statique. Mon encreur Versamark et la poudre à embosser. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas l'embossage à chaud, je sais pas s'il y en a. Pour les autres, ça fera redite, mais j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube sur l'embossage à chaud, spécifique pour démarrer l'embossage à chaud, où j'explique l'utilisation du petit coussin pour l'électricité statique, j'explique tout l'embossage. Donc, parce que là, doit faire 3 lives que je fais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Elisabeth, pardon. Voilà, ça y est, maintenant je m'emmêle les pinceaux. Comme ça fait à peu près 3 lives où je fais de l'embossage, je répète toute la technique, je pense qu'il y a des gens qui vont me détester. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a une vidéo que j'ai faite où j'explique tout. Donc on passe le petit coussin dessus. Et là, en fait, vous allez voir, c'est hyper difficile à faire. Donc ma feuille de brouillon, toujours pour récupérer la poudre. Et là, c'est aléatoire, en fait. Vous allez prendre votre tampon et vous passez légèrement. Il ne faut pas appuyer, parce que si vous appuyez, vous allez tout embosser. Vous passez légèrement dessus. Voilà, ou vous tapotez comme vous voulez, mais pas trop fort pour pas en mettre partout. Vous voyez, si j'essaye de vous le montrer, vous allez voir que là où c'est brillant, bien sûr, on ne voit rien. Là où ça brille, bon, on voit rien ce soir. Faut que je trouve le bon angle. D'accord, attendez, je vais en remettre un peu parce que peut-être qu'il n'y en a pas assez en fait. Moi, je l'ai fait comme ça, j'ai mis comme ça, hop. Voilà. Vous voyez, là où c'est un peu brillant, c'est là qu'il y a de l'encre à embosser, de la Versamark de l'encre. Et là, je prends mon encreur blanc et je verse la poudre dessus. Mon encreur. Oh là là. C'est le soir, c'est pour ça. Je suis beaucoup plus en forme l'après-midi. Voilà, je verse ma poudre. Et là, vous allez voir que ça donne un rendu aléatoire pour le coup. Vous voyez? Je trouve que c'est hyper joli. Alors, ça, je l'ai vu nulle part, en fait. C'est... je vais vous montrer, j'ai fait une autre carte avec de l'embossage comme ça sur un plioir de gaufrage. Je crois qu'elle est là-bas, je vais aller voir après. Je trouve le résultat hyper joli. Donc là, c'est pas grave si ça fait des traces, si vous voyez, il y a des traces de poudre et tout, puisqu'on veut vraiment un résultat aléatoire. Ah, Elisabeth, tu n'avais plus Internet. Ah oui, effectivement, c'est pas très cool. Mais bon, si tu es parmi nous, c'est que ça revient.
Est-ce qu'on peut utiliser du papier parchemin? Je sais pas quelle épaisseur ça fait le papier parchemin, mais il y a pas. Il faut juste que ce soit quelque chose qui tienne en fait, qui se tienne en fait pour votre spirale. Hein. Après, vous pouvez tester avec n'importe quel type de papier. Euh, Problème de connexion. Je vais essayer en replay. Ah désolé, Kat. Alors, je vais faire un peu de bruit comme d'habitude avec le pistolet embossé et je vais essayer de vous montrer. Si je me rapproche, vous voudriez voir quand ça va embosser. Donc toujours pareil, faire attention parce que effectivement ça chauffe assez fort. Hein. Donc on a vite fait de se brûler les doigts quand même. Voilà, vous voyez là que ça commence à changer de couleur. Regardez. Donc je trouve le bon angle en fait pour vous puissiez voir. Vous voyez, hop, ça devient blanc. J'adore. C'est un truc que j'aime trop cette technique de l'embossage. Je suis en train de me brûler les doigts, alors attendez. C'est vraiment un truc que je trouve magique. Je sais pas s'il y a des gens qui sont. Je suis accro à ce truc-là, j'adore. J'en vois partout, mais j'aime beaucoup. De toute façon, je crois que la première fois qu'on m'a montré l'embossage à chaud, euh, en 1 heure après, j'avais déjà commandé le matériel pour en faire. Tellement je trouvais ça génial. Donc voilà le résultat. Est-ce que ça vous plaît? Donc il faut juste vérifier que vous avez bien embossé partout. Ça vous plaît? Du coup, on peut le faire sur n'importe quelle couleur. N'hésitez pas à mettre des petits smileys si ça vous plaît. Alors, Anne, tu dis un petit tampon pour embosser, je sais plus quelle marque, c'est plus pratique à faire avec le grand Versamark. Ah, bah, moi celui-là, je suis habituée à travailler avec, mais oui, peut-être, je connais pas du coup. Euh, Superbe le rendu embossé, merci Suzanne. Euh, oui, le papier pour le pergamano, j'arrive jamais à le dire, je m'en mêle les pinceaux. Ça doit c'est à peu près ça, c'est à peu près cette épaisseur-là. Il doit être un tout petit peu plus épais que le papier velin qu'on a, mais ça va fonctionner avec ça. J'aurais pas osé, j'adore le rendu, je vais être pro de l'embossage à chaud. Ah, c'est bien Elisabeth, du coup tu vas être comme moi j'adore ça. J'ai essayé le rhodoïde, ça marche très bien avec les points de colle. Ah bon bah nickel, Christiane. Hop hop hop. Ah c'est bien, ça vous plaît, je suis contente. Le produit à chauffer chez Stampin' Up. Je suis démonstratrice. Ah oui, alors pour les personnes qui ne le savent pas, je suis démonstratrice Stampin' Up. Du coup, vous avez la boutique en ligne qui est sur mon blog. Et puis si vous avez, si vous voulez que Béatrice, que je vous contacte après, alors pas forcément pour acheter là tout de suite, mais pour que je vous donne des infos, je vous contacte après le live dans ce cas-là. Donc c'est voilà. Donc ça c'est notre base de cartes. Enfin le décor de notre carte. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse. Attendez, je vais retirer mes post-it parce que les post-it c'est pas hyper joli pour faire mon truc. Hein. Je vais passer à notre fameuse spirale. Donc j'ai mon cercle. Et ben le but ça va être de découper votre cercle en fait. Donc à main levée, hein, il n'y a pas de. C'est pas grave si c'est pas nickel au niveau du découpage, ça ne se verra pas, ne vous inquiétez pas. Donc là, alors j'aurais pu le faire avant, hein, mais le but c'est quand même c'est le principal dans la carte, c'est de vous le montrer parce que si je le fais avant, il n'y a aucun intérêt. Et c'est de vous montrer surtout que c'est hyper facile à faire. Des fois, quand je fais des projets, même vous, hein, je suppose, quand c'est la première fois qu'on le fait, des fois on s'y reprend, on recommence, je l'ai fait d'un seul jet en fait. La spirale, je m'y suis pas repris à 15 fois, je l'ai fait en une seule fois directement. Donc c'est vraiment très simple à faire et je trouve que le rendu est top. Donc une fois que j'ai mon cercle, alors si j'avais été feignante, je le découpais avec ma matrice de coupe, hein, je le mettais dans la botte et tout. Mais là pour le coup, et là en fait vous allez faire votre spirale. Donc vous démarrez, voilà par exemple ici, hop. Là j'ai découpé droit, mais c'est pas grave. Et là en fait je vais faire comme je dis comme quand on épluche une orange, ça n'a strictement rien à voir, mais en fait le but c'est de faire une spirale continue. Donc vous voyez, hop, on découpe, vous prenez votre temps. Et puis même là, si je l'ai commencé droit, c'est pas dramatique, hein, je collerai un truc dessus. Enfin, il n'y a pas de. Je sais pas si vous voyez bien, il n'y a aucune difficulté. Hein. C'est-à-dire que même les personnes qui n'aiment pas découper, on n'est pas en train de faire du détourage, hein, donc c'est pas grave, c'est pas un travail de précision. Faut juste essayer de rester un petit peu régulier dans la taille de votre spirale, d'accord? Par exemple, ici, là où je fais un petit angle un peu vif, ben voilà, hop, je le reprends comme ça.
N'hésitez pas à me dire, hein. Ça va? Alors, attendez, je vous demande ça alors que je regarde pas mon écran parce que je peux pas regarder et découper. Donc on continue comme ça. Hop, hop, hop. Alors c'est top, ça donne un effet élégant. Très joli. J'attends mon matériel d'embossage, j'ai hâte. Tu peux montrer le projet que tu as fait? J'ai pas vu, Elisabeth. Oui. Donc, c'est une carte comme ça, avec l'embossage, donc avec des papillons et tout. Et quand on l'ouvre, en fait, on a la spirale de... Alors, c'est ce que je disais, Elisabeth, je l'ai fait avec des papillons, mais on peut le faire avec des fleurs, on peut le faire avec plein de choses. Je vais le laisser là, comme ça, c'est mieux pour le voir. Donc voilà, je découpe ma spirale. Oui, Anne, pour te répondre, je crois que c'est Anne qui a mis un message. Je pense que le rhodoïde, ça fonctionne très bien aussi. Mais c'est qu'hier, en fait, je me suis dit, enfin hier ou avant-hier, je sais plus quand j'ai fait le prototype, enfin le projet, je me suis dit, bon, je vais essayer avec du rhodoïde. Et j'avais un bout de papier velin qui traînait sur le bureau. Je dis, oh, bah ça peut être sympa avec ça. Et comme ça a marché, bah du coup, j'ai continué avec ça. Donc vous voyez, c'est vraiment... voilà, c'est découpé de manière... on essaye d'être le plus régulier possible, mais c'est pas pile poil un arrondi nickel, hein. Et là, la fin, en fait, moi j'avais fait un petit zigouigoui comme ça, là. Comme ça me permet de pouvoir étirer ma spirale et la coller. Mais si j'avais voulu une spirale plus courte, bah en fait, j'enlève un morceau, je fais un cercle plus petit. Hein. Vous voyez? C'est loin d'être parfaitement rond, hein. Mais ça se verra pas. Vous êtes très nombreux ce soir, hein, c'est top, hein, je suis trop contente. Alors, j'ai une mauvaise connexion, je suis obligée de quitter Suzanne. Ok, bah désolé, bah il y aura le replay de toute façon, hein, d'accord? Donc merci d'être venu en tout cas. Moi j'adore, super, parfait, parfait, c'est bien, je suis contente que ça vous plaise. Je savais pas trop si ça allait vous plaire parce que comme j'ai déjà fait des cartes pop-up, je me dis bon, des fois les gens ils en ont peut-être marre. C'est des fois difficile en fait de trouver toujours des idées avec des techniques aussi parce que c'est ça qui est sympa, c'est d'apprendre aussi les techniques. Mais je suis contente. Donc là, moi je vais coller déjà mon papier embossé sur mon papier blanc, comme ça. Comme ça, ce sera fait. Je prends de l'avance. Et je vais mettre, moi, je mets une cartonnette, un papier cartonné blanc, comme je vous ai montré à l'intérieur de la carte ici. Hop. Pour permettre de mettre un petit message, un petit mot ou autre. Après, ça, c'est vous qui avisez. On aurait pu, c'est ce que je disais au début de live. Bien sûr, j'ai pris une colle qui est vide. On aurait pu tout à fait faire des tamponnages. Je vous la voyais pas, des tamponnages ou rajouter des papillons en haut et en bas. Moi, je voulais le laisser assez vide comme ça. Après, ça, c'est vous qui... De toute façon, vous me montrerez vos créations, hein, puisque comme ça vous plaît, je suppose que je vais être inondée avec vos créations et vos interprétations de cette carte. Je compte dessus, en tout cas. Voilà. Ouais, l'embossage, alors je l'ai essayé que sur ce plioir de gaufrage, sur ces feuilles là, mais je pense qu'on peut le faire. Je pense pas, je suis sûre. On peut le faire sur plein d'autres classeurs d'embossage, et je trouve que c'est hyper joli là, l'embossage à chaud dessus. En plus, ça vous donne encore une autre utilisation des classeurs d'embossage, c'est pas mal. Alors par contre, j'avais essayé, parce que je voulais voir, j'avais essayé d'embosser directement, de mettre la Versamark comme... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé le bon papier à la bonne taille. Voilà, voilà. C'est pas grave. Je vais décaler ma carte, c'est pas grave. J'ai pas coupé les bonnes mesures. Faut que je retaille ma carte ici. Faut bien que je fasse une bêtise, hein. C'est pas grave, je le ferai après. Non, je vais le faire tout de suite parce que... Attendez, j'arrive tout de suite, je prends mon massicot parce que j'avais pas prévu de l'utiliser là. Décidément, celles et ceux qui ne suivent pas depuis le début, en fait, j'explique à chaque fois, j'ai pas le matériel à côté de moi, c'est dans la pièce à côté, dans mon atelier de scrap. Je me mets pas dans mon atelier faire les lives parce que la pièce est ouverte. Au-dessus, j'ai ma salle à manger et mon mari regarde la télé et du coup, sinon il faut pas qu'il mette la télé. Donc du coup, je suis dans une chambre à côté, enfin une pièce à côté. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis obligée quand j'oublie du matériel, je suis obligée de quitter 2 secondes l'écran. Voilà. J'essaye de tout préparer avant, mais il me manque toujours des trucs. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai retaillé ma carte. Hop, ça le fait, c'est très bien. Nickel. Et je vais coller ma carte à l'intérieur. Si celle-là va bien.
Donc oui, je vous disais des fois, oui, effectivement, trouver des projets, des idées. Je reprends bien sûr la colle qui est vide. Tout va très bien. C'est pas toujours évident parce que des fois, il y a des choses, on a l'impression que tout le monde les connaît, que donc voilà, je suis contente si ça vous plaît. Hop là, voilà. Donc ensuite, le but du jeu, ça va être de coller votre spirale. Donc, peu importe le sens en fait. Moi, j'ai mis le petit morceau ici, là, le petit centre, le petit cœur ici. Je l'ai collé là. Hop, je vais y arriver. J'ai collé le cœur ici. Et puis après, j'ai regardé comment elle se positionnait. Et j'ai mis le truc, hop, comme ça en fait. Il faut la coller comme ça pour que quand elle, bien sûr, quand elle se plie, elle se déplie, vous ayez l'effet spirale. Alors, c'est à vous de l'étendre si vous voulez que ce soit recentré ici, vous les rapprochez, ou vous faites une spirale plus courte. C'est à vous de voir. Après, on peut faire l'inverse, hein. On peut coller le petit morceau ici et le grand là-bas. Ça, c'est vous qui allez voir. C'est pareil, j'ai fait cette ouverture comme ça. On va faire aussi une ouverture enfin, votre carte en hauteur, hein. C'est vraiment vous qu'elle est adaptée, hein. D'accord? C'est ce que j'aime bien. Mag, j'adore. Très bien, très bien. Je suis très contente. J'adore les pop-up. Moi aussi, mais c'est vrai que des fois, si je propose beaucoup de... Oui, alors je dis toujours au pop-up, effectivement. Du coup, ça doit être un signe. Mais j'essaye de proposer des choses différentes pour le papier rose, là. C'est une collection, c'est le papier uni cartonné de la collection. C'est pas des collections, en fait, c'est les papiers unis de chez Stampin' Up, en fait. Et c'est melon mambo, la couleur, mais qui ne rend pas du tout comme Mambo, là elle est orange alors que c'est rose fuchsia hein, quasiment, enfin c'est rose flash. Donc oui, l'encre Versamax sert à couler la poudre, effectivement. Je découvre votre carte, elle est magnifique et vos actions très claires. Merci Aurélie. Bonsoir Edith, bonsoir bonsoir c'est Vince, bonsoir Kivel, je suis ravie, il y a plein de nouvelles. Hop hop hop. Oui, il faudrait que je déplace mon atelier, effectivement, je suis d'accord. Vous avez des mains de fée. Merci François, c'est gentil, mais vous faites aussi tous des très jolies choses, hein. Tout ce que j'ai pu voir, très joli. Est-ce que le nombre d'anneaux dans le cercle est important? Non, 4. Il n'y a aucun... On peut faire trois anneaux, on peut en faire plein, on pourrait faire 2 pop-up en même temps. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de nombre d'anneaux, c'est pour ça que je vous ai montré, c'est vraiment aléatoire dans la découpe. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je l'ai fait comme ça la première fois, j'ai trouvé ça bien. Après, si je compte le nombre de cercles, j'en ai peut-être pas le même nombre. C'est pas grave. C'est pas un souci. Donc là, moi, je vais le coller. Et comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire que des papillons, hein. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Après, trouver des formes qui s'accrochent pas trop entre elles. Si vous mettez des fleurs, par exemple, peut-être avec des fleurs avec plein de pétales. Je voulais essayer avec les petites marguerites, mais j'avais un peu peur que ça rende pas pareil. Donc j'ai dit, je vais aller sur une valeur sûre qui est le papillon, puisque je l'avais testé. Et puis les papillons, je trouve que ça passe partout en fait. Donc, mais on peut le faire avec plein de choses. Vous pourriez le faire avec des petits sujets pour les enfants. Enfin, il y a plein de. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Montrer, on colle, hop, hop, hop. Ah voilà, c'est comme ça. Non, pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, moi je veux que ça ronde. Voilà, il faut voir après quand vous... Voilà, c'est ça qu'il faut regarder en fait. Comment je l'ai fait? Ah oui, c'est ça. Il faut regarder en fait votre cercle, comment il se positionne quand vous refermez en fait. Vous voyez, là quand je referme, je vois bien que ma spirale, elle va se mettre correctement. Alors que si je le mets dans le mauvais sens, c'est pour ça qu'il faut vous tester avant de coller. Si je le mets comme ça, quand ma spirale va se fermer, ça va se plier. Donc c'est juste ça qu'il faut regarder. Comment je positionne mon truc, ça dépend de comment je l'ai mis là-bas. Donc là, je mets un petit peu de colle. Alors, sur le papier velin, c'est pas trop grave, hein, vous voyez. Bah non, oui, vous le voyez pas parce que je me suis mise loin. Mais moi, j'ai collé avec de la colle, ça se voit pas. Hop, on ne voit pas derrière, hein. D'accord? Parce qu'en fait, de toute façon, le regard, il va être attiré par les papillons, par ce qui est en suspension. Donc les gens vont pas aller voir en disant est-ce qu'il y a des points de colle? Et puis même, vous voyez, j'en ai mis très peu. Et du coup, je sais pas si vous voyez quelque chose, on voit pas du tout les points de colle. Les papillons, vous pourriez aussi les faire en recto verso, hein. On pourrait soit coller 2 papillons l'un avec l'autre, ou alors tamponner en recto verso pour avoir un effet des 2 côtés. Moi, je l'ai pas fait là, mais ça aurait été possible. D'accord?
Et là, du coup, je vais découper mes papillons. Alors, j'ai pris plein de couleurs. Je vais voir ce que... Donc, ma perforatrice. Ça, je l'ai pas fait avant. J'aurais pu le faire avant, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Donc pareil, le nombre de papillons, de couleurs, ça c'est vous qui voyez. Hein. C'est ce qui est bien aussi dans ce projet-là, c'est que vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Donc moi les papillons, je les plie un petit peu en deux. Enfin, je les plie pas un petit peu, je les plie en deux en fait. Je sais pas, vous voyez bien, la caméra est loin peut-être. Hop. Et puis, je mets un petit point de colle. Donc là, au niveau des... Voilà, et vous le collez, vous le fixez. C'est dit avec le rhodoïde, voilà, à voir, suivant la colle que vous utilisez, si ça va coller, mais si ça colle tout de suite ou pas. J'ai utilisé fleurs de cerisier, alors les couleurs, elles rendent pas bien ce soir, je sais pas ce que c'est peut-être l'éclat. Macaron à la menthe, ardoise bourgeoise, et j'en ai fait un autre qui est jaune, mais je sais pas si je vais le mettre. Ah bah jaune, ici. Si ça peut être joli, c'est très flash par contre. Et celui-là, c'était fougueux, parce que j'avais pas la même couleur que... Mais vous voyez, là, on dirait que c'est la même couleur. C'est drôle. Ça rend pas du tout pareil. Donc, bah là, vous collez vos papillons de manière, vos papillons, vos fleurs. Après, c'est au feeling, hein, c'est comme vous le sentez. Vous voyez, il n'y a rien de difficile. Hein. Bon, là, vous voyez rien parce que j'ai mis mes mains devant. Mais il n'y a vraiment rien de difficile. C'est vous qui allez voir comment ça rend et est-ce que j'ai envie de continuer à rajouter des papillons encore ou pas, enfin des papillons ou des fleurs, on peut alterner, enfin faut vraiment laisser libre cours vous laissez libre cours à votre imagination. Hein. Hop. Voilà, là par exemple, je trouve pas ça joli au niveau du démarrage. Là, on va coller un autre papillon. J'ai mieux ma perfo. C'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire comme on veut. Faut juste vérifier, vous vérifiez de temps en temps pendant que vous montez votre carte si ça ferme bien. Alors par exemple avec les papillons, comme on les plie, là par exemple, vous voyez, ça ferme pas. Faudra juste bien le mettre à plat quand je vais fermer ma carte. Et puis après, ça prend le pli et ça se fait tout seul. Hein. Après, ça se met. Faut juste faire attention au départ. Voilà. Je peux mettre ici. On pourrait aussi embosser les papillons hein, si on voulait. Là, on va mettre un peu de jaune. Allez. Les papillons, c'est un truc. Alors, je déteste les insectes. Hein, tout ce qui. Alors, vous allez me dire, c'est un papillon en papier, ça va pas me bouffer. Ça, on est d'accord. Mais peu importe que ce soit un truc qui est dangereux ou pas, j'ai une phobie de tout ce qui est insecte, volant, rampant, tout ce que vous voulez. Et du coup, mais par contre, voilà. Alors en scrap, c'est pas vraiment pareil. Mais les papillons, c'est un truc, c'est une valeur sûre à avoir en scrap en fait, parce que vous pouvez, on peut en mettre. Vous pouvez en mettre sur une carte, on peut décorer une enveloppe, on peut juste agrémenter sur une boîte, on met un petit papillon. C'est vraiment le truc. Et alors il existe des die papillons, mais moi j'avais effectivement acheté la perfo, parce que déjà il y avait les deux tailles, j'aimais bien les papillons du 7, et effectivement, des fois on sait pas, il nous manque un petit truc, au lieu de mettre un petit ruban, un truc, clac, on met un petit papillon, ça embellit votre projet, c'est génial. Je regarde juste vos commentaires 2 minutes. Très joli. Tic, tic, tic. La spirale est en papier velin. Oui, c'est ça. Ah oui, alors effectivement, je sais pas comment. J'ai eu un petit bug sur ma page Facebook parce que velin, je l'ai pas du tout écrit comme il fallait en fait. Je m'en suis rendu compte après, mais j'ai oublié de corriger. J'aime pas faire des fautes, alors du coup, voilà. J'aimerais bien cette perfo. Oui, elle est très bien cette perfo, mais pas les tampons. Alors, elle peut être utilisée. Effectivement, on peut utiliser juste la perfo sans les tampons. Maintenant, l'intérêt d'avoir les deux, c'est qu'effectivement, bah, vous avez l'ensemble. Ça vous permet effectivement de faire des choses plus travaillées. Voilà. Oui, les papillons sur des pages de scrap. Puis c'est bien pour les hommes, c'est bien pour les femmes. On peut mettre pour tout le monde les papillons.
D'accord? Vous me direz les fleurs aussi, on peut mettre pour tout le monde. Mais des fois, voilà, vous voulez faire une carte, j'avais fait une carte d'anniversaire une fois avec pour un homme, et j'avais fait un truc avec des papillons sur les thèmes de gris clair et bleu. C'était hyper joli et ça va aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est pour ça que j'aime bien, c'est qu'on peut l'utiliser dans les deux cas, en fait. C'est aussi bien. On peut le faire pour les enfants, enfin voilà, on peut, voilà. Mais je me contente des papillons en scrap. Hein. Après, il y a des sets de tampons qui sont sortis avec des insectes, des trucs comme ça. Alors là, jamais vous me verrez acheter ça. Hein. J'ai vraiment une phobie de ces trucs-là, donc déjà j'aime pas dans la vraie vie. Alors c'est pas pour en acheter. Il y a des très jolis tampons avec des insectes, des scarabées, des trucs comme ça, mais je peux pas. Je peux pas. C'est voilà. C'est pas moi. Si un jour vous voyez une carte avec des insectes, c'est pas moi qui l'ai faite. Ou alors c'est vraiment que il y avait un truc qui était magnifique et qui a fait que je l'ai acheté. Mais non, pas possible. C'est que ça va pas. Donc voilà. On va remettre un petit papillon vert quelque part. Et après, on fait la petite déco finale dessus. Et ce sera parfait. Moi, j'espère, je sais pas s'il y en a parmi vous qui en font en même temps. En tout cas, j'ai hâte de voir vos interprétations. Parce que franchement, là, ça va être sympa de voir les réalisations de tout le monde. Voilà, j'en mettrai ici. Et puis là, je vais mettre un petit papillon. Enfin, un grand papillon. Hop là. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là puisque vous avez compris le principe. Le dessus de la carte, en fait, je les ai décorés avec... Donc, vous voyez là, quand vous refermez votre carte, vérifiez bien que vos papillons se mettent bien à plat pour le début. Après, c'est pas grave, même quand vous allez l'envoyer, quand on déplie la carte, ils se mettent bien, ils se positionnent bien. Au début, ils peuvent s'accrocher. Là, comme vous avez mis de la colle, il est possible qu'ils s'accrochent un petit peu ensemble et tout ça, qu'il faut l'ouvrir 2-3 fois. Et puis après, une fois que c'est fait, ça se passe bien. Donc, moi, j'ai utilisé le ruban, je me rappelle jamais de son nom, murmure blanc, ruban à pois. Je trouve ça hyper joli, ce ruban. Alors oui, j'adore les rubans aussi. Hein. Et chez Stampin' Up, on est gâtés, donc j'aime bien ce ruban parce que voilà, c'est un tulle à pois, mais c'est léger et en même temps, j'aime beaucoup. Vous verrez, vous l'avez vu sur mes projets, je mets souvent des bancs, beaucoup ça. Et ça, j'aime particulièrement. Je vais arrêter au catalogue, mais en tout cas, j'aime particulièrement ça. C'est pas grave, après, il y en aura d'autres qui se tireront, qui seront aussi très jolis. Donc, en fait, petit bout de double face. Donc ça, après, vous avez chacun. Mais je préfère les rubans avec soit des points de colle, soit du scotch double face. Je trouve que ça tient que la colle, des fois, ça tient pas tout de suite avec la colle. Et ensuite, j'ai fait une petite étiquette, donc là, dans la même ma carte, où j'ai tamponné tous nos vœux de bonheur, et c'est les pyramides de cercle que je vous parlais, donc vous voyez, si on met l'une sur l'autre, ça fait un truc tout raffiné avec des petits... Donc, pyramide de cercle, c'est pas ceux qui font l'effet couture. Hein. Là, l'effet couture, c'est une autre gamme, mais vous pourriez avoir un cercle tout lisse, en fait, un cercle tout lisse, et l'ovale festonné en dessous qui vous permet de faire très jolies étiquettes. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc là, on pourrait mettre de la mousse 3D. Hein. Là, je le fais sans mousse 3D parce que je trouve qu'il y a déjà le volume avec l'embossage. Mais ça, après, c'est au goût de chacun. Hein, je fais n'importe quoi. Hop, hop, hop. Voilà, je trouve ça hyper beau. Quand vous faites des étiquettes pour Noël et tout ça, vous faites ça en doré, le côté festonné en doré ou en argent ou pailleté, c'est hyper beau. Je suis un peu fan des produits. Hein. C'est pas pour rien que je fais des mots pour la marque. J'aime beaucoup. Donc là, il faut insister un tout petit peu plus parce qu'avec l'embossage, ça colle un peu. Des fois, c'est un petit peu plus difficile pour que ça colle. Oh, donc voilà. Donc votre carte, elle est ici. Et quand on l'ouvre, on a je rajouterai des papillons, mais on a notre spirale de papillons. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que je vois que ça vous a plu, en tout cas, au vu des commentaires et de tous les smileys que j'ai pu voir. Alors, on peut aussi utiliser sur les feuilles de scrap. Oui, ça, on avait vu. Phobie, moi aussi. Merci Virginie, je me sens moins seule. J'ai une phobie, mais c'est ridicule. Hein. J'ai vraiment peur. J'ai peur des limaces, par exemple. C'est pas considéré comme des insectes, mais je déteste ça. Oui, vous pouvez encore acheter le set papillon et la perfo.
bien demain quand je publierai enfin, vous pouvez l'acheter, mais si vous l'achetez pas aujourd'hui, aujourd'hui, cette semaine, vérifiez bien dans les fins de série si il sort, parce que celui-là, s'il sort, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir dedans. Je n'ai pas pris le début, je me demandais quoi vous avez fait la spirale avec du papier velin, c'est que du calque, Lydie. Ça, on prend du papier fenêtre, le papier rhodoïde aussi. Par désespoir, peut-on prendre que oui, tout à fait. Mais vous pouvez même prendre du blanc légèrement cartonné, le papier que vous utilisez pour les cartes. On pourrait même faire une spirale de couleur, hein, c'est vraiment comme vous voulez. D'accord? Moi, je voulais jouer un peu l'effet transparence, c'est pour ça. Bonsoir Nat Scrap qui arrive du boulot. Bien, la journée a été. J'ai raté le don de la carte. Oups. Tu l'as raté, t'as pas vu comment c'était ou tu l'as raté, tu pas réussi à le faire, Patricia? Alors, la perforatrice, j'espère qu'elle sera au nouveau catalogue. Oui, ça, je ne sais pas du tout, Elisabeth. Bonsoir, j'arrive juste. Parfait, parfait. J'adore le ruban. Oui, moi aussi. Il est trop beau, le ruban. Le son saccade. Ah bah voilà, à chaque fois, ça me fait ça. Désolée. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas grave. On est sur la fin du live. Donc, trop beau. Hâte de regarder. Voilà, je vous montre. Très bien. Écoutez, je suis ravie que ça vous plaise. Je me mettrai demain. Oui, alors à me partager. Je veux voir. Je vous demande à chaque fois, mais là, je veux vraiment voir. Hein. C'est vraiment parce que c'est vraiment simple en fait comme projet et ça a un effet. Voilà. C'est pas pareil. Il y a pas plein de mesures, il y a pas plein de trucs à faire. C'est hyper simple. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée et puis vous libérer. Donc, je suis... attendez, parce que là, je suis toute blanche, on croirait que je sors de je ne sais où. Déjà que je suis pas très colorée en temps normal. Mais là, avec les lumières, voilà. Bon, c'est pas top, mais c'est pas grave. Du coup, je suis ravie que ça vous ait plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir participé. Et puis, voilà, n'oubliez pas, demain, je publierai, dès que je les ai, je publierai les fins de série. Et si vous souhaitez commander, il y a ma boutique en ligne. Et je contacte les personnes qui m'avaient posé des questions sur les produits. Voilà, et ben je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et puis hâte de voir vos réalisations à tous et toutes. Bye bye.